Tu prends? Allô? Bonsoir Françoise. Ça va? Ça va et vous? Et vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison. Ils vont bien. Ils sont couchés. Myrtille a eu sa roue bleue. C'est du patin. Et Apollon toujours content. Il a retrouvé sa bande. Ça s'est bien passé. Les étudiants sont plutôt sympas cette année. Un peu mou, mais... C'est vrai, je reconnais. Françoise. C'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour les décorations d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Elle voulait savoir pour le raisin. Je vous la passe. Je vous embrasse, Françoise. Babou, ta mère! Si ça se trouve, ils sont vraiment restés dans la poche de mon impère. Impossible de me souvenir. Maman? Ça va, ça va. Quand tu fais ton tagine, tu mets les raisins avant où? Pas trop tôt, sinon ça gonfle. Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord. Ah, les rosentales sont là. Et lui, sa hanche, ça va? Bon, tant mieux. Ils sont toujours des cadeaux pour les petits. Ils sont trop gentils. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollon, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui le rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollon aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec de pédopsychiatres très connus qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop avec ses réponses en forme de questions idéales pour vous renvoyer dans les côtes saturées de culpabilité. Oui, ils dînent avec nous. Ils viennent avec Claude. Je leur demande pour la castite, promis. On t'appelle pour te dire, promis. Maman, je le ferai. Rappelle si tu préférais. Mais non, tu ne dérangeras pas. Maman, si je te dis que... Maman, c'est moi qui te propose d'appeler. Je ne te proposerai pas si... Oui, c'est ça. Bisous. Maman, c'est eux là. Bisous. Oh, elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant. Claude Gatineau, premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coloreux, il n'est pas fantastique, il n'est pas malhonnête, il n'est pas... en quelque sorte. Je ne savais pas ce qu'on mangeait. J'ai pris du rosé. Babou se lançait dans un buffet marocain. Parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. De Boulaoun, le Sidi Ibrahim, c'est algérien, le vin colonial, le vin de l'OS. Ça va toi? Super. Ça sent divinement bon. Regarde-moi, tu as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. C'est gentil, parce que Pierre déteste. Mais non, c'est Christopher qui t'a fait la couleur. Il est vraiment doué. Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont des vrais amis depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous, comme dans un livre ouvert. Et les enfants, couchez. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok? Elisabeth a paumé les clés de la cave. Il y a une urgence particulière à les trouver. Ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Je gagne quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. C'était bien Marseille. C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail.
Là-bas? Ben oui, forcément. Leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller? Ben, je ne sais pas. Peut-être. Comment ça, peut-être? Peut-être. Je ne sais pas. Je réfléchis. Moi, c'est tout réfléchi. Je suis contre. Babou, c'est super loin. Mais non, c'est tout près. Tu m'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. C'est quand même beaucoup moins loin. Pas tant que ça. 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Les Austriens sont partis à Bougival. On ne les voit plus. Remarque, c'est pas plus mal. Babou, je n'ai encore rien décidé, d'accord? Je suis sûre que c'est sympa à Marseille, en fond. Et puis tu seras tout près de la Castide. Ça ferait plaisir à Françoise. Oui, j'espère. Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier, c'est Marignan. Le deuxième, Austerlitz. Vincent, enfin Austerlitz. Cher et Hautes-Alpes. Département de Cher. T'es nul aussi en géo? Allez, j'ai pitié. 1805 Vincent. Et voilà Vincent Larcher. Le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme physique avantageux et a la réussite éclatante qui a fait de la petite agence immobilière paternelle The Place to Find It demeure de prestige in Paris. Un homme tangible, d'une matérialité compacte qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna. Une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc une sorte de héros de temps moderne, de corsaire du XXIe siècle. En amont, moi. Putain, offre-vous un ascenseur. Salut, ça va mon Claudieu? Cheval blanc 85, la vache. Cadeau d'un client. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas Austerlitz. Friedland et Jena, je ne dis pas. Mais Austerlitz, ça va. Je ne vais pas prendre toutes les stations de métro. Je ne les prends jamais. Et les enfants? Couchés. 20h45. C'est vrai que c'est samedi. Tiens, mon salaud. Poker, il m'a plumé. Vous jouez de l'argent? Non, non. Juste des lentilles. Mais comme il en a gagné, c'est plus simple de la payer en liquide. La chance du béton. Je connais une autre expression. Mais tu as bien fait de choisir celle-là. Combien t'as gagné? 2 ans de salaire de prof agrégé. Ça craint le bateau en bas? Où ça? En face du libraire? Tu risques de te prendre une prune. Il n'enlève pas? Je ne crois pas. Remarque, s'ils veulent la bouger, il va leur falloir un tank. J'ai laissé ton numéro. Ça te nuit pas? Tu as laissé mon numéro? J'ai rayé la petite voiture rouge. Toi, t'as pas de malus, tu t'en fous. Tu as bien fait. Je me ferai un plaisir de te dénoncer. Je t'ai fait confiance. Je me moque comme ça. Mais au fond, ça doit être pratique en 4x4 dans le 5e arrondissement. Il y a la montagne Saint-Geneviève, puis la Bièvre doit être souvent en grue. Ce n'est pas un 4x4 à proprement parler. C'est un SUV, Sport Utility Vehicle, un crossover, si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. Il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Vous faites quoi là? Je peux jouer? On cherche les clés de Pierre, les clés de la cave. On gagne quoi si on trouve? Sa reconnaissance éternelle. Ah, quand même! Tu lis le russe? Je me suis remis. Ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Oui, je regarde le match sur l'arrêt. C'est vraiment bien ici. Vous avez fait une sacrée affaire. Tu sais, je pourrais facile t'en avoir 7000 du mètre. À l'époque, tu nous disais que c'était un quartier de drogue et d'immigrés. Ça l'était. C'est la force de vous autres, gauchistes. Vous osez investir dans le quartier à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser. Ton mari m'a réquisitionné pour sa chasse au trésor. Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Elle nous rejoint. On lui a calé en réunion de dernière minute. T'es japonais. Vraiment bien ta nouvelle. Coupe. Pierre déteste. Mais pas du tout.